Bonjour à vous tous. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que ça commence à m'embêter tout ça. Vacciné, pas vacciné, le masque, pas le masque, obligation de vaccination, obligation de ceci, de cela, tout le monde y va de son petit laïus, de sa petite idée. Par là autour, on a encore des problèmes avec la pharmacovigilance. On ne sait plus trop bien comment il faut la lire. Qui décide des statistiques derrière, qui aussi les reçoivent, parce qu'en fait autour de moi, ma petite statistique elle est claire. Hein. Oh ben oui, effectivement, j'ai été un peu mal. Oui, 2 jours, 3 jours, mais j'ai été même bien mal. Vous avez déclaré? Évidemment non. Ben non. Voyez-vous, bon, puis déclarer où, comment? Ben au moins à votre médecin traitant. Non, non, tout simplement. Donc, qu'est-ce que la pharmacovigilance à ce niveau-là? Je commence à m'inquiéter sérieusement. Évidemment, il y a le problème de la responsabilité de la vaccination. Personne n'est responsable, sinon éventuellement l'État, mais là, bon, alors l'État, grosse question, qui va pouvoir le faire? Litige, il va y avoir des litiges un petit peu dans tous les sens, bien évidemment, alors on va s'amuser, on va aller faire on va aller en justice. Bravo. Là, je vous attends, la justice. Là. Bon. Alors déjà, la justice est-elle juste? C'est un problème. Premier problème. Deuxièmement, dans combien de temps? Troisièmement, c'est quand même le temps de mourir, hein, du vaccin. Il faut quand même quelque part, faut quand même le faire. Il faut quand même savoir qu'en moyenne, les appels, ça dure autour de 2 ans. C'est reporté, toute procédure peut être reportée au moins 5 ou 6 fois, ainsi de suite. Donc, il y en a qu'un qui va y gagner, c'est l'avocat. Pas de problème. Un petit courrier par-ci, un petit courrier par-là, 5 ou 600 € dans la poche, et l'affaire est faite. Ah, il faut les nourrir, c'est pas le tout de les envoyer à l'école, nos chers avocats. Il faut les nourrir derrière. Hein. N'oubliez pas que le nombre d'avocats a largement grossi en l'espace d'une dizaine d'années. Je crois que ça doit être dans les 60% ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, il faut faire de l'argent avec tout ça. Donc c'est encore un truc qui va être nourri par tout ça. Donc il y a une cacophonie, bien sûr, un peu dans tous les sens. Et tout le monde s'y met, de sa petite idée. Moi, ce qui me dérange, la première des choses, c'est quand même déjà l'idée du principe de précaution qu'on a largement, étiré dans le temps, principe de précaution sur ceci, principe de précaution sur cela, enfin un petit peu dans tous les sens, résultat de l'opération. Bon, aujourd'hui, le principe de précaution, je ne sais pas trop ce qu'on en fait. Mais j'ai l'impression qu'on n'en fait rien. Bon non, ça doit embêter sûrement. Donc on n'en parle pas de trop. On n'en parle plus d'ailleurs. Hein. On vaccine avec des vaccins qu'on ne connaît pas trop bien, avec des techniques qu'on suppute un certain résultat. Et là est le problème, à mon sens. Là est le problème parce que, dans un premier temps, évidemment, on a sous les ans fait les essais. Moi, j'ai quand même lu des choses très intéressantes dans certaines revues, comme par exemple Nature, qui annoncent que 50% de ces publications sont fausses ou entachées d'irrégularités. Alors quand le propre mea culpa de l'éditeur, enfin de Nature arrive à ça, bon, moi j'aurais plutôt tendance à dire on est sûrement du côté des 60-70, hein, parce qu'on ne va pas tout mettre non plus, on va essayer de diminuer un petit peu son risque. Donc déjà, 50% des publications officielles, scientifiques, qu'on appelle scientifiques, alors là, je ne sais pas ce que ça veut dire scientifique du coup, 1 sur 2 fausses. Une publication scientifique sur 2 fausse. C'est pas moi qui le dis, ça a été écrit au moins 2 fois, dont une fois l'année dernière. Je mettrai les références en bas de la vidéo. Donc comme ça, au moins, on est tranquille. On a un principe de précaution qui est très, très, très intéressant, c'est clair. Hein. Donc principe de précaution, on ne sait pas trop. Publication, 50%, pas bon. Et en plus, troisième lame, si j'ose dire, la vaccination, enfin les traitements médicaux, on est d'accord de dire qu'ils ne sont quasiment jamais expérimentés
dans le monde féminin. Alors ça c'est quand même encore un souci. Donc vous voyez, on a d'un côté, on ne sait pas comment on vaccine, de l'autre côté, on ne sait pas avec quoi on vaccine, et d'autre côté, et en plus de ça, on dit, ben, les femmes, n'importe comment, il n'y a pas d'essai de fait parce qu'on ne sait pas faire. Aucun médicament quasiment n'est expérimenté directement, enfin, au niveau des laboratoires, au niveau des essais, dans le monde féminin. Et à part ça, on va se faire vacciner. Bon, ça m'inquiète quand même. Ok, d'accord, on va dire la vaccination, il en faut. Pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être. Ça peut marcher peut-être, je ne sais pas. Je n'insinue pas contre le vaccin d'une manière ou d'une autre. Non, ce que je dis, c'est que méfions-nous, surtout dans le monde féminin, en plus de ça, en s'appuyant sur des textes soi-disant scientifiques, et le tout sans précaution. Voilà. La situation est résumée. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Il y a de quoi se poser des questions. Sur quelles données on s'appuie? Il y a de quoi se poser des questions. Sur quel intérêt on s'appuie? Il y a de quoi se poser des questions. Donc voilà, questions. Toujours questions. Toujours et encore. Nos élites s'inquiètent de la lecture que fait le petit peuple, les gens d'en bas, les gens comme moi, de la situation sanitaire d'abord, économique ensuite, politique bien sûr, et elle s'interroge sur les urnes. Ben, moi j'aurais tendance à faire un lien tout ça. Ben oui, oui. Comment fait-on? Avec quelle information parlons-nous de démocratie? Par exemple. Encore une question. Et c'est sûr, les élites, bien diplômées, sont peut-être un petit peu loin de tout ça, mais bon, je pense que quelque part, il y a anguille sous roche. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à comprendre tout ça? J'ai bien l'impression que, bon, comme on dit dans le bas peuple, on nous met dans le bateau. Hein, soyons clairs, on nous met dans le bateau. Alors, ben, chacun sa barque. Avec un petit moteur, un gros moteur, un hors-bord, un voilier, ou à la rame. N'empêche que il y a quand même de grosses questions à se poser. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à me faire quelques compléments d'information. Je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas la science infuse et j'en suis fort aise. Bonne soirée à tous et à bientôt.